Bonjour, c'est Cécile. Alors, on approche des grandes vacances, mais que ce soit pour les grandes vacances ou autre chose. Qu'est-ce que vous avez prévu d'emporter pour la sécurité de tout le monde? Enfin, quand je dis la sécurité de tout le monde, euh, si vous avez des petits ou si même si vous êtes grand, hein, on n'est pas à l'abri du bobo par-ci par-là, de la coupure, de tomber dans les cailloux, de s'embarquer les genoux, de se faire piquer par une bébête. Ouais, il y a un tas d'occasions comme ça. Du moment qu'on est dehors, on augmente les occasions de se faire mal. Et je pensais à ça parce que, bon, bah déjà, on m'a demandé, tous les ans, à la même période, on me demande des choses à ce sujet, donc il va falloir que je vous mijote quelque chose là-dessus. Mais il y a quelque chose dont je voulais vous parler rapidement parce que j'ai mon cher mari qui vient de me faire passer un document très intéressant. C'est marrant, ça lui a pris du temps, mais maintenant il m'envoie enfin des trucs bien à ce sujet. Et il m'a envoyé un article sur un bouquin qui a l'air vachement bien, qui s'appelle, bon, en anglais c'est An Epidemic of Absence. Donc là, je pense que c'est l'épidémie de l'absence. En gros, une nouvelle façon de comprendre les maladies auto-immunes. Et en fait, il dit des choses en lesquelles je crois beaucoup. L'auteur, il s'appelle Moïse Velasquez Manoff. Et il dit en fait que dans les dernières 150 années, on a évidemment fait de progrès au niveau de la désinfection, du traitement des eaux, l'apparition des vaccins, des antibiotiques, etc. Tout ça, ça a sauvé un nombre incalculable de vies, évidemment. Et il dit, et on a éradiqué pas mal de maladies, évidemment, mais il dit aussi que on a été tellement loin dans l'élimination des bactéries on s'est trop nettoyé au point d'avoir éliminé aussi des bactéries qui sont importantes pour notre système immunitaire et donc pour nous éviter de choper des cochonneries. Et c'est quelque chose que j'explique beaucoup. Enfin, j'ai expliqué, chaque fois que je parle du microbiome, je vous explique qu'on a besoin de ces bactéries, on a besoin de bactéries qui servent à maintenir notre immunité et à faire fonctionner correctement tout notre système d'équilibrage interne. Et il dit que voilà, cette épidémie d'absence de bactéries à l'échelle mondiale est à la source de énormément de déséquilibres, enfin surtout des maladies auto-immunes qui n'arrêtent pas de grossir, il y en a de plus en plus tous les mois, tous les ans, partout, même chez les petits, hein, chez les tout petits. Et en même temps, je tombe sur un rapport au sujet des désinfectants qui sont dangereux, qu'il faut éviter d'utiliser, etc. Bah oui, parce que c'est des désinfectants qui, bah, je sais que nous, quand on était petits, on a des souvenirs enfin, tout le monde a des souvenirs d'alcool qui pique sur les bobos. Et je sais que j'ai dû me battre avec mon mari quand les gosses étaient petits pour pas qu'ils leur mettent d'alcool sur les bobos. Je lui disais, mais c'est nul l'alcool, ça sert absolument à rien, ça ne désinfecte rien du tout. Et en plus, l'erreur, c'est d'aller désinfecter à coup d'alcool et d'aller mettre un bobo dessus, un pansement, ça sert encore moins. Et effectivement, parce que, un, les désinfectants justement qui vous vendent sur le marché, ça va vous dégommer toutes les bactéries, même celles qui vont servir à stimuler l'immunité à cet endroit-là et à faciliter la cicatrisation et la disparition de la cicatrice. Je veux dire, plus vous allez avoir un système de nettoyage euh, pro-immunité, plus vous allez avoir une super cicatrisation sans trace. Moi, j'ai eu je sais pas combien, à l'époque quand je travaillais à Hong Kong, j'avais régulièrement des filles qui sortaient de chirurgie esthétique et qui venaient chez moi pour que je m'occupe de leur cicatrice. Et à chaque fois, je leur disais, voilà, elles savaient que moi, j'allais leur désinfecter et m'occuper de leurs plaies d'une façon qui faisait que ça ne laissait pas de traces, parce que j'utilisais des huiles et que les huiles essentielles euh, protègent les bonnes bactéries. Elles éliminent les mauvaises, mais elles n'éliminent pas les bonnes. Ok. Bref, donc c'est pour vous dire, c'est la même chose à faire, il faut faire exactement pareil avec les bobos de tous les jours. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le fait que la plupart des trucs qu'ils vous vendent aujourd'hui pour désinfecter les plaies, c'est caca. Euh, mais
Et des trucs idiots, hein. Moi j'ai toujours dit, si les gosses tombent, se mettent des petits cailloux dans les genoux, il faut les passer sous l'eau avec de l'eau savonneuse. Puis, alors si on est dans la nature, il suffit de cracher dessus. Il faut cracher dessus pour essayer d'enlever les petits gravillons. Et puis après, il suffit de faire tomber des huiles essentielles dessus. Et ça pique pas tant que ça. Je veux dire, ça pique même pas forcément. Ça piquera de loin pas comme... alors, qu'est-ce qu'il faut tout le temps avoir sur soi? De toute façon, quand vous allez quelque part, dans la nature, profonde, peu importe, il faut de préférence avoir de la lavande aspic sur soi. Pourquoi de la lavande aspic? Parce que alors celle-là, elle sert à tout. Bah justement, vous pouvez en faire tomber des petites gouttes comme ça sur un bobo quelconque. Même si ça saigne, peu importe. Vous faites tomber, vous n'avez pas besoin de toucher, vous touchez à rien. Jusqu'à ce que vous puissiez aller quelque part, vous allez pouvoir faire mousser et enlever les éventuels petits débris et gravillons qui sont coincés dedans. Voilà, ça va, vous faites juste tomber, ça va travailler sur la douleur, ça va travailler sur l'inflammation, ça va désinfecter. Hein, si le bébé ou n'importe qui s'est fait piquer par une bébête, par un bourdon, une guêpe, tout ce que vous voulez, pareil, vous faites tomber l'huile essentielle de lavande aspic dessus, c'est tout, vous n'avez pas besoin de toucher, la douleur elle va partir. Alors là j'ai testé, hein. Je me suis fait piquer par un énorme machin justement en Chine, et les trucs c'était vrais hélicoptères, et ça me faisait un mal de chien, et j'avais de l'aspic sur moi, j'en ai fait tomber dessus, ça a été quasiment instantané, dans les secondes qui ont suivi, ça faisait plus mal. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, l'aspic. L'aspic, c'est tout. Je veux dire, une abrasion quelconque, dès qu'il y a du frottement et de la douleur, et de la chaleur, et donc de la brûlure, aspic, vous faites tomber des petits bouts dessus. Alors, si vous êtes à la maison, enfin, si vous avez accès à de l'eau et à du savon, c'est encore mieux. Vous faites juste, vous faites couler de l'eau dessus, vous faites mousser un petit peu au-dessus, vous mettez du savon dans vos mains, vous appliquez la mousse dessus, et vous rincez. Et là, vous pouvez remettre un petit coup de lavande aspic. Bon, évidemment, si ça saigne beaucoup, et si vous êtes chez vous et que vous avez accès à tout ce que vous voulez comme huile, le mieux, c'est d'aller faire tomber de l'huile essentielle d'Immortel, d'Hélicris, c'est la même chose, dessus. Et là, ça va stopper le saignement. Alors, une autre chose, surtout, ne couvrez pas ça avec des bobos. Mettez pas de sparadrap dessus. Le sparadrap empêche l'accès à l'oxygène. Et il se trouve que, bon, bah, l'oxygène, ça facilite la cicatrisation, et plus vous laisserez la plaie à l'air, moins il y aura de risque de traces derrière. C'est pour ça, c'est ce que je fais toujours faire sur des brûlures au second degré. Je leur dis, ne couvrez rien. C'est même pas la peine, de toute façon ça va faire mal de couvrir. Hein, il faut pas se... Voilà, faut laisser ça à l'air. Bon, évidemment, si c'est le dos, le corps entier, enfin je sais rien, il faut dormir sur le ventre. Je sais pas comment font ceux qui se font brûler. Enfin bon, mais quoi qu'il en soit, je pense que dans ces cas-là, ils n'ont pas recours malheureusement à la lavande aspic. Mais ça serait très 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 cher, il faudrait un grand bain de lavande aspic. Mais bon, en attendant, ne couvrez pas une plaie, laissez-la à l'air, vous la nettoyez juste, quelque chose qui mousse un petit peu, qui pique pas, hein, et vous saupoudrez de l'huile essentielle dessus, l'huile essentielle d'aspic dessus. Hein. C'est tout. Je vous ferai quelque chose de plus long sur tout ce qu'il faut savoir quand on part dans la forêt profonde, dans la jungle, là où il y a des bébêtes dangereuses et plein de choses qui peuvent vous arriver. Enfin bon, en attendant, ayez au moins de la lavande aspic sur vous pour les petites balades avec les gosses et les courses en vélo.